Bonjour tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un produit destiné au son. C'est tout simplement une barre de son, la Xiaomi Mi TV Soundbar. Et comme d'habitude dans les tests, on commence d'abord par ce que contient la boîte. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte accompagnant le produit? Et bien comme souvent avec Xiaomi, en fait il n'y a pas grand chose. La barre de son Mi TV Soundbar est livrée avec des vis, un câble d'alimentation et son chargeur bien entendu. Un manuel d'utilisateur qui malheureusement est rédigé intégralement en chinois et donc moi personnellement je le comprends pas. Il y a également un câble RCA. Allez, on va maintenant un petit peu parler de la fiche technique tout simplement. Alors de quoi est constituée la barre de son? Tout simplement de 8 haut-parleurs stéréo. Xiaomi communique sur une plage de fréquence s'étalant de 50 Hz à 25 000 Hz. L'appareil se montre compatible avec le Bluetooth et peut se brancher à tout équipement via donc le câble RCA fourni. On peut également compter sur une prise optique, ce qui peut donc faciliter la tâche pour le raccorder à des équipements audiovisuels. On va aborder un petit peu la qualité du son un peu plus tard. On va d'abord commencer par parler du design. Alors la barre de son est entièrement blanche, il y a juste en fait la façade qui est recouverte par un tissu gris du plus bel effet parce que comme vous pouvez le constater sur les images, elle est loin d'être laide cette petite barre de son. Enfin petite, elle fait quand même 83 cm. Sur la tranche supérieure de la barre de son, on retrouve plusieurs touches dans cet ordre, le bouton volume moins, le Bluetooth, aux in, line in, SPDIF, optical, et bien sûr le bouton du volume plus. Ensuite, sur la tranche inférieure, on retrouve les boutons d'alimentation, la prise pour le brancher au secteur, une prise optique et bien sûr également les prises RCA. Il est bien entendu possible de poser la barre de son simplement sur un meuble de télé ou bien l'accrocher sur un mur via donc les vis fournies avec l'appareil. Comme souvent sur les produits Xiaomi, on note que le produit est vraiment sobre. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire et bien sûr respire également la qualité. Donc on n'est vraiment pas déçu lorsqu'on voit l'engin pour la première fois. Alors elle est comment la qualité de son de cette Xiaomi Soundbar TV? Eh bien elle est vraiment excellente. Moi personnellement, je n'ai pas l'habitude de tester les barres de son. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser tous les jours un kit 5.1 home cinéma. Et je dois reconnaître que j'étais agréablement surpris de la puissance de cette barre de son. Honnêtement, là, je dois vraiment l'avouer, non, franchement, je suis étonné. Alors, la qualité du son fourni par l'appareil est satisfaisante pour une barre de son dans cette gamme de prix. Le son stéréo est puissant au niveau maximum puisque j'ai mesuré une pointe de 86 décibels. Chose vraiment appréciable, le son ne sature pas et cela est une excellente nouvelle. Concernant les basses, elles sont vraiment bien restituées sans forcément aller jusqu'à monopoliser toute notre attention et ça vraiment j'achète. Maintenant c'est peut-être un point de vue purement subjectif, néanmoins je trouve que les médiums manquent un petit peu de pêche, elles sont pas assez présentes par rapport aux aigus et aux basses. Lorsque la barre de son est utilisée en Bluetooth, nous ne constatons pas de latence qui soit gênante. J'ai pu la relier en fait à ma Nvidia Shield TV ou encore à une tablette, un smartphone. L'expérience est vraiment appréciable. Ceux qui le souhaitent pourront toujours se tourner vers la prise optique pour relier l'appareil à leur équipement audiovisuel. Je vais d'abord vous faire une petite démonstration avec mon collègue Romain qui chantonne la marche impériale de Star Wars. Bon, ok, d'accord, on arrête les conneries.
vais vous parler du Nokia 8 Sirocco, le nouveau haut de gamme de Nokia. Au MWC 2018, Nokia a présenté toute une gamme de nouveaux smartphones, parmi lesquels le Nokia 8 Sirocco qui a la lourde tâche d'endosser le rôle de smartphone star. Nokia 8 Sirocco est présenté comme une édition limitée. Xiaomi communique beaucoup sur les prouesses de son engin en ce qui concerne le cinéma et clairement c'est un appareil impressionnant à cet exercice. Mais on va être clair, c'est quand même loin d'un vrai équipement home cinéma. Il ne se substitue pas quand même à un kit 5.1 ou un kit 7.1, etc., etc. Soyons clairs là-dessus. On va à présent aborder la question douloureuse du prix. Eh oui. Alors, on a une bonne petite surprise. Cette barre de son est proposée actuellement chez Gearbest à un prix qui tourne autour de 100 €. Alors, c'est un très bon rapport qualité-prix compte tenu, on va dire, des prouesses de l'engin. Alors, vous le savez, Xiaomi a débarqué en France. Néanmoins, ce produit n'est pas encore proposé pour l'instant à son catalogue. Néanmoins, on peut penser que cela ne saurait tarder puisque de plus en plus de produits seront disponibles dans la boutique en ligne ainsi que dans la boutique physique à Paris dans les prochains mois. Les choses avancent, mais il faut être un petit peu patient. Alors maintenant, que penser de cette petite barre de son? On arrive à présent à la conclusion. Eh ben, beaucoup de bonnes choses. Tout d'abord, je trouve que le design est vraiment intéressant sur ce produit. La barre de son se destine, pour ma part en tout cas, aux personnes qui ont acheté une télé mais qui ne sont pas forcément satisfaits des prouesses en termes de qualité audio. Alors pour résumer un petit peu les points positifs, on a un bon rapport qualité-prix, une connectique fournie, un son puissant. Et dans les inconvénients, je note tout simplement l'absence de télécommande. Mais qu'est-ce qui vous a pris Xiaomi? Pour ma part, en fait, tout simplement pour, on va dire, contourner ce manque, le seul petit point, enfin le seul conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement mettre le son à fond sur la barre de son pour ensuite le régler, par exemple sur votre box Android TV ou tout autre équipement comme votre smartphone, tablette, etc. On arrive maintenant à présent au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à nous laisser un petit commentaire juste en dessous. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour nous suivre à travers tous les réseaux sociaux ainsi que le lien pour accéder au test écrit de ce produit. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!